Les vacances ne devraient jamais être un échappatoire. Ne t'inquiète pas, ne bouge pas, je t'explique. Bienvenue à toi dans le positif papotage du jour. Aujourd'hui, je te parle de vacances. De vacances ou plutôt de comment on perçoit les vacances. Hier, j'ai participé donc à une soirée barbecue avec des amis. On était beaucoup. Bref, à un moment donné dans la conversation, s'en vient le fait que de plus en plus les personnes sont fatiguées, arrivent au bout de leur année, avec cet espoir vraiment, ce besoin des vacances, cette attente des vacances. Et en fait, ça m'a interpellée un peu, cette réflexion de se dire, oui, on attend les vacances, un peu comme si les vacances allaient être le sauveur, un peu comme si les vacances c'était vraiment le but ultime. Et au final, quand on pense comme ça, les vacances, elles passent encore plus vite. Les vacances, elles n'apporteront peut-être même pas le repos suffisant et nécessaire que tu attends. Parce qu'en fait, les vacances, elles sont pas là pour être un médicament à ton année. Elles ne sont pas là pour être la solution à ton débordement émotionnel, physique, voilà, tout ça. Parce qu'en fait, comme ça, tu vas les gâcher. Tu vas les gâcher parce que c'est un peu comme les week-ends. Quand tu es tout le temps en train d'aspirer le vendredi, et souvent même parfois dès le lundi matin, ben au final ton week-end il passe hyper vite et tu le gâches. Tu le gâches parce que tu ne sais pas le vivre dans sa pure présence, dans son entièreté, dans sa profondeur, parce que tu vas devoir te reposer. Tu vas devoir te reposer, tu vas devoir utiliser une partie de ces vacances, utiliser une partie de ce week-end-là pour déjà décompresser avant vraiment de pouvoir utiliser ces moments, ces temps de relâche. Alors dis-moi, bah oui, évidemment, comment est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, n'hésite pas, dis-moi en commentaire si toi, tu es plutôt du genre aussi à aspirer le vendredi alors qu'on n'est que le lundi matin. Dis-moi si toi aussi, tu es au bord de tes vacances, c'est bientôt, c'est maintenant. Et dis-moi si toi aussi, tu es en train de les aspirer, vraiment de te dire, allez, vite, 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 je veux y être, je veux y être. En fait, ce qui se passe, et je te parle souvent du moment présent, c'est que on va voir les choses sur deux points de vue. Déjà de un, quand tu aspires à ce point, le vendredi ou les vacances, ben, tu ne profites pas de ta semaine. Ça, c'est une première chose. Tu ne profites pas de ta semaine dans tout ce que tu as à faire, mais tu ne profites pas non plus dans tout ce qui peut te reposer, dans tout ce qui peut t'aérer, dans tout ce qui peut te faire plaisir aussi. Et donc forcément, à un moment donné, bah, tu ne régénères pas ton énergie aussi au fur et à mesure de tes jours qui passent. Et bien pour les vacances, c'est la même chose. Si tout au long de l'année, ou en tout cas une bonne partie de l'année, tu te dis quand je serai en vacances, je ferai ça. Vivement les vacances qu'on puisse faire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu dis à ton cerveau que toutes ces belles choses qu'on fait en vacances, toutes ces bonnes choses que l'on fait en vacances, comme prendre le temps de faire des activités, le temps de se reposer, le temps de faire rien, en fait, tu dis à ton cerveau tout simplement que ça ne mérite pas ton attention maintenant, parce que ça, c'est à reporter pour plus tard. Alors évidemment que c'est compliqué après, tout au long de ton année, de vraiment pouvoir te reposer et de ne pas arriver fatigué pendant tes vacances. Donc l'idéal, si tu veux vraiment profiter à 200% de tes vacances, c'est de réussir à arriver pas fatigué pendant ces vacances. C'est d'arriver reposé pendant ces vacances. Donc tu devrais, et je dis bien tu devrais, entre guillemets, hein, il n'y a pas d'obligation. Moi, je ne fais que t'exposer des possibilités. On ouvre le champ des possibles ici dans toutes ces micro-vidéos que je te laisse chaque jour. Enfin, micro-vidéos, des petites vidéos, on va dire. Bref, le truc, c'est que tu dois réussir à trouver un moyen de régénérer ton énergie, non pas dans des moments clés comme les vacances ou le week-end, mais bien chaque jour. Je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, je le dis souvent quand je suis en accompagnement ou dans les coachings individuels ou collectifs, mais vraiment, c'est ça le truc. C'est que tu as en fait chaque jour, imagine-toi, tu as chaque jour un nombre défini d'énergie à dépenser, en positif ou en négatif, tu as un nombre défini
chaque jour. Et en fait, chaque jour, le compteur se remet à neuf, tu vois. Donc ça sert à rien d'essayer d'accumuler, entre guillemets. Tu dois vraiment pouvoir comprendre que tu dois dépenser cette énergie, mais pas plus, parce que tu n'en récupéreras pas plus le lendemain, ou pendant tes vacances, ou pendant ton week-end. Ça ne se régénérera pas dans l'autre sens. Tous les jours, on va venir te donner un crédit d'énergie qui sera toujours le même. Je vais prendre un exemple mathématique. Imagine-toi si tu as 100 points d'énergie tous les matins, d'accord ? Et que tu descends en dessous de ta barre, eh bien le lendemain, si tu as dépensé 120 points d'énergie, le lendemain, on ne va pas t'en donner 120 pour te remettre les batteries à fond. Hein. Non, non. On t'en donnera toujours 100, ce qui veut dire que ta batterie sera à 80. Et puis, forcément, alors tu vas vider l'entièreté de ton énergie, tu vas encore peut-être descendre parce que tu as besoin de ces 100 points, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, à un moment donné, ton énergie, elle se rechargera plus jamais suffisamment. Et ce, même quand tu es en vacances, même quand tu es en week-end. Et tu ne pourras même plus profiter des bons moments de tes vacances ou de tes week-ends. Pourquoi ? Parce que tu es fatigué. Et quand je dis fatigué, c'est fatigué physiquement, certes, hein, parce qu'à un moment donné, tu peux manquer de sommeil, vraiment, parce que tu grignotes toute la semaine sur tes heures de sommeil. Mais en plus, tu risques d'être fatigué mentalement. Je te rappelle quand même que la fatigue, le manque de sommeil, par exemple, c'est une technique de torture dans certains pays, encore aujourd'hui, j'en suis sûre. Mais ça l'a été aussi pendant longtemps avant. On privait, la privation de sommeil rend les gens fous. Tu peux mourir de privation de sommeil. Donc la fatigue, c'est vraiment quelque chose qui, à un moment donné, ne va plus te faire fonctionner. À un moment donné, tes petits neurones du cerveau, ils vont bugger. Vraiment. À un moment donné, les fils vont se toucher. À un moment donné, tu vas vraiment t'arrêter. Alors évidemment qu'on en est peut-être encore loin, hein. Mais si tu veux vraiment profiter de tes vacances pour ce qu'elles sont, et les vacances, ce n'est pas fait pour se reposer, c'est fait pour décompresser, c'est fait pour profiter de faire des choses qu'on a moins l'occasion de faire pendant l'année, mais en positif. Profiter pour passer des plus grands moments avec sa famille, pourquoi pas. Mais c'est pas pour autant que c'est profiter pour passer un moment en famille. T'es censé en avoir toute l'année, ça. C'est pas profiter pour faire des longues siestes et dormir des longues nuits parce que t'as pas l'occasion toute l'année. Non. C'est fait vraiment pour te détendre. Pas pour rattraper tout ce que tu n'as pas fait pendant l'année. Donc pense-y, on arrive aux vacances. Et puis si tu veux, entre guillemets, un petit coup de boost de peps chaque jour pendant tes vacances, je lance la Positive Summer Letter. Donc c'est une newsletter pendant 6 semaines. C'est 30 petits pamphlets, on va dire ça comme ça. C'est 30 petits textes faciles à lire, mais qui vont te permettre d'avoir des petits clics de bonne humeur, de positivité et de mise en place d'un positive lifestyle pour toute ton année après ces vacances. Donc c'est pendant 6 semaines, du lundi au vendredi, tu reçois cette fameuse newsletter que tu peux télécharger. Donc comme ça, tu peux la lire sans réseau, à la plage, à l'apéro, à la pêche, j'en sais rien. Ou même à la pause si tu n'es pas encore tout à fait en vacances et que tu dois encore aller bosser, c'est ok aussi. Donc je te laisse le lien pour découvrir un petit peu plus comment ça se passe. Le lien également pour t'inscrire, donc tout est dans le même lien, rassure-toi. Et eh bien, je te donne rendez-vous demain pour d'autres discussions, pour d'autres positifs papotages. N'oublie pas, évidemment, tu t'abonnes, tu fais la petite cloche, tu mets un j'aime, tu mets un commentaire, n'hésite pas, fais vivre cette vidéo. Et puis partage-la si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a tendance à dire « Ah, vivement les vacances » ou « Ah, vivement le week-end, déjà le lundi ». « Ah, vivement les grandes vacances alors qu'on n'est qu'à Noël ». Et pendant les grandes vacances, dire « Ah, vivement Noël » parce qu'on aura encore un peu de congé. Bref, tu vois le type de personne que c'est. Allez, je te dis à bientôt, à demain et ciao ciao.